Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et regardez les bonnes choses que Dieu fait. Et ainsi, vous verrez qu'il sera plus intéressant, plus agréable de se confier en Dieu que de se confier dans les hommes. Il est écrit « Bienheureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours, qui s'attend à l'Éternel son Dieu, qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et qui garde la vérité à toujours, qui exécute le jugement en faveur des opprimés et qui donne du pain à ceux qui ont faim. L'Éternel met en liberté les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel garde les étrangers. Il affermit l'orphelin et la veuve. Il confond la voix des méchants. Voyez, si vous croyez étranger ou trop loin de Dieu, eh bien, sachez que Dieu-là n'est pas le Dieu de seulement les autres, il est aussi le votre Dieu. C'est le Dieu aussi des étrangers qui accueille ceux qui n'étaient pas à eux. Tout comme moi, je n'étais pas de Dieu, mais j'ai été accueilli par lui, tel un étranger. Il a fait de moi son fils. Il a fait de moi son fils, mais en plus, il m'a adopté. Il m'a dit qu'il a fait de moi son enfant, son fils. Et regardez les bontés de Dieu, c'est qu'il prend soin, il pense à tout le monde, il s'occupe des orphelins, il s'occupe des veuves, il s'occupe même de donner la rétribution aux méchants. Vous voyez, il confond la voix des méchants. Dieu aime ceux qui font le bien, ceux qui sont justes. Dieu aime, s'occupe de ceux qui sont courbés, vous voyez, ceux qui ont des problèmes. Dieu s'occupe de ceux qui ont des problèmes de santé ou des problèmes physiques, il ouvre les yeux des aveugles. Dieu s'occupe des prisonniers, il met en liberté les prisonniers. Dieu s'occupe de ceux qui ont faim, il donne du pain à ceux qui ont faim. Dieu s'occupe de ceux qui sont opprimés pour les défendre. Il s'occupe d'être leur juge, leur avocat. Et c'est lui qui s'occupe de nous donner ce ciel et cette terre sur laquelle terre reposent les fondements de nos maisons. C'est Dieu qui a créé cette terre, cette herbe, ce ciel, ces oiseaux, le soleil, la lune, c'est lui qui les a faits. Et regardez ce qu'il est dit. C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Donc ça, c'est pas merveilleux? Voyez ça, c'est merveilleux. C'est lui qui compte le nombre des étoiles. À elles toutes, il donne des noms. Notre Seigneur est grand d'une grande puissance et son intelligence est sans borne. L'Éternel a fermé les débonnaires. Il renverse les méchants jusqu'en terre. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce et psalmodiez sur la harpe à notre Dieu. C'est lui qui couvre de nuages les cieux, voyez, c'est lui qui prépare la pluie pour la terre et qui fait germer l'herbe sur les montagnes. C'est lui qui donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau qui crie. Il ne trouve pas son plaisir en la force du cheval, il ne se complaît pas aux jambes de l'homme. Le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Donc si tu t'attends à la bonté de Dieu, si tu t'attends à lui, si tu le crains, eh bien Dieu prend plaisir en toi, Dieu t'entend et Dieu s'occupe de toi. Et une fois que vous avez découvert ces choses, combien Dieu est bon, ben vous avez envie de vous confier en lui plutôt que dans les hommes. Moi, autrefois, j'étais beaucoup avec les copains, les copines, à leur raconter ma vie, à leur dire ceci, cela, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai rencontré la personne, elle m'a dit ça, il m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses, je dois faire quoi, je fais ça ou je fais pas ça, je fais autre chose, ceci, cela.
Et à partir du moment où j'ai rencontré Dieu, où j'ai trouvé Jésus-Christ, eh bien, j'ai demandé à Dieu que lui, il en pensait. Et c'est à Dieu que j'ai raconté ma vie. Et c'est à Dieu que je me suis confié pour incliner mon cœur à faire selon ce que lui allait me conseiller. Comment est-ce que j'ai trouvé le conseil de Dieu? C'est lorsqu'il a déposé dans mon cœur certaines directions. Parfois, Dieu va me parler par la parole de Dieu, par certains versets de la Bible, ou alors Dieu va déposer sur moi une pensée, et c'est cette pensée qui va me porter à faire un choix plutôt qu'un autre, et c'est comme ça que Dieu me parle. Dieu peut aussi parler audiblement, il y a des gens qui entendent sa voix, il y a des gens qui entendent sa voix, Dieu va utiliser parfois un homme, une femme, pour utiliser leur bouche pour parler de la part de Dieu. Ça peut être un autre croyant, une chrétienne, un chrétien. Et donc, en fait, Dieu peut parler de plusieurs façons, mais en tout cas, quand on se confie en lui, il vous fait comprendre que c'est sa réponse qui vient d'arriver. Parfois, il faut attendre un petit peu, parfois, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Ça demande aussi une certaine patience, mais quand tu te confies en Dieu pour les problèmes que tu rencontres, les challenges, les difficultés de ta vie, difficultés de choix professionnels, les difficultés de choix de couple, les choix pour les enfants, quelles que soient tes difficultés, ton mal-être, tes blocages, eh bien, confie-toi en lui. Tu lui dis, je te prie, mon Dieu, éclaire-moi, dirige-moi, parle-moi. Montre-moi que tu existes, montre-moi la preuve de ta présence. Je te mets à l'épreuve pour me montrer que tu es là. Mais idéalement, c'est évidemment la foi, de croire que ce que je te dis, de ce que lui dit surtout, c'est la vérité. Et tu te confies en lui, tu vas voir comment il va te parler. Et là où c'est merveilleux, c'est lorsque tu lui confies tes fardeaux. Ça, c'est merveilleux. Moi, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Je remis mes fardeaux à Dieu, je les dépose à la croix de Jésus, je le laisse là, je ne le reprends pas, et Dieu s'en occupe et me soulage de tout. Du coup, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Et je vis dans la paix, car c'est Dieu qui s'occupe de moi, et c'est par son esprit, sa force, que j'arrive à obtenir mes résultats. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous parler de toutes les bonnes choses que Dieu fait. Vous voyez, regardez, c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bande leurs plaies. Il est le docteur. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Et c'est lui qui compte. Essayez de compter les étoiles, c'est impossible. Mais Dieu compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes un nom. Voyez comment ce Dieu est grand. Voyez comment ce Dieu est merveilleux. Et c'est ça qui est formidable, de savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il n'y a pas seulement une énergie incompréhensible, une puissance incompréhensible ou une terre. Non, c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est la divinité qui nous a créés avec son intelligence, sa personnalité, son caractère, une âme, un cœur, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler. Voyez, Dieu, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de flou, c'est comme vous et moi, sauf que lui, c'est pas le même statut, c'est le divin, le Créateur. Donc ça, c'est vraiment merveilleux, de savoir que nous pouvons nous confier en lui, nous attendre à ses bontés, à son amour, à sa compassion, à sa miséricorde. Et vraiment, ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Et pour vous, si vous voulez lire ceci, vous pouvez le trouver dans le psaume 146, dans la parole de Dieu, qui s'appelle la Sainte Bible. Voilà. Que vous pouvez vous fournir dans des librairies chrétiennes ou même aussi sur Amazon.
Voilà. Moi, c'est une Bible ici Darby, mais j'en ai d'autres. Hein. En fait, j'ai plusieurs types de Bibles. Et je passe de l'une à l'autre pour mes études bibliques, par exemple. J'utilise 4 ou 5 Bibles, 4 Bibles, 5 des fois, voilà. Après, j'ai une Bible rare, j'ai une Bible qu'on appelle Martin ici. Voilà. Ça, c'est une Bible de 1855 qu'on appelle une Bible Martin. Après, j'ai une autre très belle Bible Osterwald. Après, j'ai une belle Bible de la Colombe, second. Voilà. Mais il y a des très très bonnes Bibles faciles à lire aussi, qu'on appelle la Bible du semeur, que j'ai fait acheter à une sœur aussi, que j'ai conseillé à une sœur. Elle en est très très contente de la Bible du semeur. Donc voilà, je voulais vous partager les bontés de Dieu et regardez ce Dieu qui est merveilleux. Quand vous voyez le beau ciel bleu qu'il a créé, la belle mer, la belle terre qui donne ses fruits, qui donne ses légumes, pensez à tous ces fruits, tous ces légumes qui vous viennent de Dieu, les parfums qu'il a créés, toutes ces choses merveilleuses que lui il a faites, la pluie pour arroser les jardins, la pluie pour faire pousser les champs, pour faire verdir les prés, pour donner de la nourriture aux animaux, au bétail. Voyez comment ce Dieu est merveilleux et plein d'amour et plein de bonté. C'est vraiment des choses dans lesquelles nous avons beaucoup de choses à penser pour voir son amour et pour avoir de la gratitude envers lui. Toujours des pensées négatives à dire que où est le bon Dieu, mais les bontés de Dieu sont grandes. Si seulement nous pouvons compter d'abord tout ce qu'il fait dans notre journée, au lieu de dire mais de chercher tout ce qu'il ne fait pas, si nous pouvions déjà voir le matin toutes les choses qu'il fait. Oui, merci mon Dieu de m'avoir donné une nouvelle journée. Merci mon Dieu de me donner encore le souffle de vie. Merci mon Dieu de pouvoir regarder mon fils ce matin, de regarder ma fille. Merci mon Dieu de pouvoir aimer aujourd'hui. Merci mon Dieu de pouvoir regarder le soleil. Merci mon Dieu de pouvoir marcher aujourd'hui. Merci mon Dieu pour le corps que tu me prêtes. Merci pour la main que tu me prêtes de pouvoir attraper aujourd'hui. Merci pour la nourriture que tu me donnes aujourd'hui. Merci pour le toit que tu me donnes, cette maison que tu m'as donnée ou cet appartement. Merci mon Dieu pour l'argent que tu as permis que j'ai pour chauffer la maison. Merci pour le bois que j'ai pu mettre dans la cheminée. Merci mon Dieu pour les oiseaux que j'entends chanter. Merci pour les œufs de poule, d'avoir donné des poules pour que nous puissions manger des œufs, que je puisse faire une bonne omelette. Et voyez combien les bontés de Dieu sont grandes. Et alors, nous verrions notre vie changer si au lieu de nous lamenter, nous commencions à observer les bontés de Dieu. Et en mettant les regards, le focus sur non pas ce que Dieu ne fait pas, mais sur tout ce que Dieu fait. Parce que vous verrez qu'il n'y a pas une seule chose que Dieu ne fait pas. Mais c'est parce que nous sommes loin de lui, qu'il est absent de certains paramètres de nos vies. Mais si nous étions proches de lui, nous verrions que là où il y a nos difficultés, si nous plaçons Dieu là, ces difficultés disparaîtraient. Voilà donc vraiment, regardez combien les bontés de Dieu sont grandes. Il s'occupe des opprimés, il donne du pain à ceux qui ont faim, et il s'occupe de libérer les prisonniers. Combien de prisonniers rencontrent Dieu lorsqu'ils sont stoppés dans leur folie? Dans la prison, derrière ces barreaux, ils rencontrent Dieu, ils sont libérés, libérés du péché, libérés de la culpabilité, libérés du vol, du meurtre, et ils ont goûté à la vie nouvelle qui est en Dieu. Ils sont devenus des nouvelles créations pour beaucoup dans les prisons. Beaucoup se sont donnés à Jésus, ils sont
heureux de leur nouvelle vie. Ils ont vu la main de Dieu se poser sur eux et les transformer. C'est ça le miracle, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Dieu vient habiter dans les hommes pour créer son royaume au-dedans de nous, pour créer son Église, faite de chair et non plus de pierre, pour faire de nous des habitations de Dieu et que nous soyons des nouvelles créatures pour le servir, pour témoigner, pour raconter son amour et ses bienfaits. Tout ça, c'est une histoire vivante, ce n'est pas une histoire du passé, c'est aujourd'hui. Le royaume de Dieu sur la terre, ça c'est le nouvel ordre mondial qui ne sera jamais arrêté. Le nouvel ordre mondial de Jésus-Christ, celui-là, personne ne l'arrêtera parce que c'est un royaume qui a pour fondement Jésus-Christ et qui est éternel pour les siècles et les siècles. Celui-là, royaume, vous pouvez y rentrer, vous ne serez jamais déçus. Parce que le royaume mondial sataniste, là, eh bien, celui-là ne va pas durer longtemps. Il durera assez longtemps pour faire souffrir et pour tuer beaucoup de monde, c'est vrai, mais il ne durera qu'un court temps, beaucoup trop long, évidemment, mais celui-là sera brisé, cassé, détruit, et toute leur énergie qu'ils auront dépensée, leur technologie, sera détruite en un instant. Et ils seront vaincus par le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire toi, moi, les poissons, les girafes, les éléphants, les crabes, les lapins, les tortues, tout ce qui est dedans, les scarabées, les araignées, les serpents, c'est tout qui a tout fait, tout ce qui est dans la terre. C'est lui qui a tout créé. Donc ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que mieux vaut se confier dans celui qui a tout créé plutôt que dans la créature. Voyez, ce serait idiot de se confier dans une statue. Ce serait idiot de se confier dans une image, dans une photo, dans un poster. Ce serait idiot de se confier dans un objet, vous voyez, dans une statuette ou des choses comme ça. Mais il est sage et intelligent de se confier dans celui qui a tout créé plutôt que dans ses œuvres ou dans la créature. Donc mieux vaut se confier dans le Créateur que dans les hommes. Donc je vous y invite vraiment à lui parler, à lui dire que vous l'aimez, que vous reconnaissez, que vous êtes plein de gratitude envers lui et qu'aujourd'hui vous choisissez de l'aimer et de le reconnaître comme le Créateur du ciel et de la terre, et vous verrez votre vie transformée. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.